Securitas, c'est le leader européen et même mondial de la sécurité, avec ces vigiles que l'on voit notamment devant les entreprises, les grands magasins, bref, tous les établissements privés, particulièrement ceux qui accueillent du public. Bonjour Michel Mathieu. Bonjour Thomas Soto. On vous a invité ce matin parce qu'en octobre dernier, en octobre déjà, vous avez publié sur votre site une note assez alarmante dans laquelle vous dites plusieurs choses. D'abord sur le profil de certains agents de sécurité. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous inquiétait déjà il y a quelques mois? Sur le sujet spécifique des agents de sécurité et la question que vous posez, on a un risque évident et patent qu'on avait identifié d'infiltration de personnes radicalisées au sein de la sécurité privée. Comme d'autres métiers, on peut être en effet ciblé. Vous avez déjà eu parmi vos agents des personnes radicalisées, vous? Nous avons identifié des cas de radicalisation. Comment vous l'avez su? Nous, on a la chance dans notre métier, contrairement à d'autres métiers, d'avoir une autorité de tutelle. Cette autorité est une autorité de police administrative et de contrôle. Et c'est notre interlocuteur quand nous avons des doutes et nous remontons les informations. Et à quoi vous reconnaissez un agent qui se radicalise ? Aujourd'hui, ce sont les signes classiques qui commencent à être connus et partagés par la population. Le changement de comportement, le changement de tenue vestimentaire, le changement de comportement vis-à-vis du personnel féminin. Et après, l'observation de leurs réseaux sociaux est toujours riche d'enseignements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Michel Mathieu, n'importe qui, y compris un terroriste, peut devenir facilement agent de sécurité ? Facilement, non. Et en fait, il ne devient pas agent de sécurité. Le risque que l'on a, c'est que l'agent de sécurité que l'on a et qui a été dûment validé et qui a sa carte professionnelle délivrée par l'autorité de contrôle se radicalise. Et le danger, il est plutôt là. C'est la transformation. C'est-à-dire qu'il est rentré, entre guillemets, normal et tout allait bien. Et parce que dans sa vie, il se passe des choses et qu'il fait des choix, en l'espace de quelques mois, il peut en effet se radicaliser. Comment améliorer les choses? Est-ce que, par exemple, vous demandez d'avoir accès aux salariés qui ont des fiches? Est-ce qu'on vous informe là-dessus, la fiche sur la radicalisation? Alors aujourd'hui, le système fonctionne globalement bien. On n'a rien à demander. La preuve, c'est qu'une fois identifiés, ces agents ont été signalés et ont globalement disparu de la circulation. Il y a des canards boiteux dans le milieu, il y a des sociétés qui ne sont pas assez rigoureuses, on peut dans certaines être recruté avec peut-être moins de contrôle. Il y a dans notre métier, comme dans tous les métiers, des canards boiteux. Et si un agent a une fiche S, une fiche de radicalisation, est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on vous en informe? Non, nous on ne le sait pas, mais je suis certain qu'il ne passera pas le filtre. Concrètement, j'imagine que la demande explose depuis les attentats de vendredi. Comment vous faites face dans l'urgence? Chez nous, chez Securitas, nous avons des process et nous avons ouvert la cellule de crise vendredi, le 13 à 22h30 pour mobiliser déjà le comité de direction, puis ensuite les patrons d'activité, puis ensuite l'ensemble de nos personnels. Je dois dire que d'ailleurs, on n'a pas eu besoin de les mobiliser. Ils se sont mobilisés tout seuls dès que l'information a été connue. Mais quand la demande explose, comme c'est le cas depuis une semaine, est-ce que, là encore, il y a des risques qu'il soit plus simple pour des personnages pas forcément recommandables de décrocher un job dans la sécurité aujourd'hui en France? Chez vous ou ailleurs encore? Votre remarque est particulièrement bonne. C'est pour ça que, par exemple, une des décisions qu'on a rajoutées à notre process de crise dès samedi, on s'est interdit tout recrutement dans l'urgence. Tant pis, il y a... Donc ce ne sont que des personnels que vous connaissez déjà? C'est que des personnels que l'on connaît. C'est le personnel de Securitas, c'est le personnel que l'on peut mobiliser parce qu'on a des viviers de personnel, c'est les heures supplémentaires, c'est les congés, c'est les formations qu'on peut annuler, et puis c'est nos activités d'intérim dans la sécurité qui nous permettent aussi de mobiliser des personnels. On a mobilisé à peu près 800 personnes et dès lundi 11h, on était en capacité maximum de production. Pour donner une idée, il y a environ 16 000 agents de sécurité qui travaillent pour vous, pour Securitas en France, et le chiffre global, c'est 160 000 agents de sécurité dans le pays. Faut-il réfléchir à armer les agents de sécurité? Alors, c'est un sujet qui, en effet, semble passionner un certain nombre de personnes actuellement. Il faut c'est une vraie question ou pas garder mesure. Nous, on identifie qu'en France, 100 de sites pourraient éventuellement avoir besoin d'une solution avec de l'armement. C'est-à-dire on est dans quelque chose qui est extrêmement marginal. Les agents de sécurité en France ne sont globalement pas armés.
Ça fait partie de la culture du pays. La loi... Mais ils ont le droit de l'être ou pas? Absolument. Le cadre législatif dans lequel nous opérons ne l'interdit pas. Et vos agents vous le demandent aujourd'hui? Non, les agents ne nous le demandent pas. On ne le demande pas spécifiquement. Ce n'est pas à nous d'assurer évidemment la sécurité publique. Il y a des sites très sensibles. Quels sont ces sites sensibles? C'est dans le processus de sécurité de la nation, des sites de médias, des sites qui gèrent de l'eau, la santé, les transports publics, ce type de sites très sensibles qu'ils doivent continuer à fonctionner quelle que soit la crise que le pays peut rencontrer. On se dit souvent, Michel Mathieu, que les agents de sécurité sont simplement ceux qui prendront les premières balles en cas de problème. Est-ce que leur rôle se résume à ça aujourd'hui? Malheureusement, oui et non. Oui, d'abord, il y a eu des victimes d'agents de sécurité tant au Stade de France qu'au Bataclan. Non, parce que l'objectif que l'on a n'est pas de mettre nos agents de sécurité en première ligne. Ces agents de sécurité, ils sont là pour des missions de surveillance, pour rassurer les gens qui travaillent sur les sites, sur les usines ou dans des bâtiments comme les vôtres. Et d'ailleurs, je pense que la très 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 grande majorité de nos personnels chez Securitas et ailleurs sont d'une très très grande qualité et totalement impliqués dans tout ce qui se passe. Vous vous sentez équipé pour faire face aujourd'hui ou vous êtes un patron inquiet? Je ne suis pas un patron inquiet par rapport à mon entreprise. Je suis un citoyen inquiet. Mais au-delà de votre entreprise, au niveau de la sécurité des agents de sécurité dans le pays, des mesures mises en place? Il y a de toute façon des choses à renforcer. On avait passé un step le 7 janvier, on en a passé un autre que je décrivais dans ma note. Justement, il s'est passé. On doit maintenant travailler à augmenter l'ensemble des solutions de sécurité qui sont en place. On doit travailler à l'augmentation de la sécurité de nos propres personnels. Avec une meilleure collaboration avec la police peut-être? Les choses sont assez séparées. L'un ne contribue pas forcément à l'autre, mais la collaboration aujourd'hui existe dans l'ensemble des systèmes. Merci Michel Mathieu, président donc de Securitas France, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée. Merci.